La grâce de la douleur. La douleur n'est pas dénigrée sur toute la ligne, ni détestée complètement. En effet, elle peut être un bienfait pour la personne. L'imploration ardente vient pendant les douleurs. La glorification sincère les accompagne. La souffrance de l'étudiant pendant ses études et tout ce qu'il endure durant cette période fera de lui un vrai connaisseur. Il s'est consumé au début, il s'est illuminé à la fin. Le poète a si souffert et a tellement supporté pour produire une littérature touchante et attirante. En effet, il a accepté les calomnies, souffrant de son cœur, de ses nerfs et de son sang, si bien qu'il arrive à éveiller les sentiments et à remuer les cœurs. Les épreuves de l'écrivain font sortir un produit vivant, attirant plein d'exemples, d'images et de souvenirs. L'étudiant qui a vécu une existence de docilité et de repos, que les crises n'ont pas ébranlé et que les peines n'ont pas brûlé, restera toujours paresseux, mou et froid. Le poète qui n'a pas connu la douleur, ni goûté l'amertume, ni bu de malheur, ne peut produire que des poésies composées d'un amoncellement de bas discours, d'entassements de bonnes paroles, parce qu'elles n'émanent pas du fond du cœur, mais de la bouche seulement. Et que c'est sa compréhension qui s'est exprimée alors que son cœur et ses sentiments ne les ont pas vécus. Et le plus noble et le plus haut exemple à donner est celui des premiers croyants qui ont vécu l'aube de la mission, la naissance de la religion et le début de la révélation. Ils ont eu une foi plus forte, des cœurs plus pieux, des paroles plus sincères, des connaissances plus approfondies, parce qu'ils ont vécu la souffrance et les difficultés, la douleur de la faim et de la pauvreté, l'errance, le préjudice, l'expulsion, l'éloignement, la séparation des intimes, l'abandon des bien-aimés. Ils ont goûté les douleurs des blessures, de la tuerie et des tortures, et ils furent en toute vérité l'élite pure, le groupe choisi, des signes de sainteté, des marques de noblesse et des symboles de sacrifice. Et cela parce que nulle soif, fatigue ou faim qui les atteint dans le chemin d'Allah, qu'ils n'y feront nul, pas provoquant l'irritation des négateurs, qu'ils ne feront sur l'ennemi nulle prise sans que leur soit inscrite une bonne œuvre, et Allah ne frustre pas les bienfaiteurs de leur salaire. Sourate 9, verset 120. Et dans le monde ici-bas, des gens ont produit d'excellentes œuvres parce qu'ils ont été affectés. El-Muntanabi a été touché d'une fièvre. Il composa alors son chef-d'œuvre. El-Muntanabi a été touché d'une fièvre. Il composa alors son chef-d'œuvre. Et ma visiteuse, comme si elle avait honte, ne me rendait visite que dans l'obscurité. Et El-Nabira, menacé de mort par El-Nu'man ibn al-Mundhir, présenta aux gens ces paroles. Tu es le soleil et les rois des planètes. Lorsqu'ils se lèvent, aucune d'elles ne paraît. Et nombreux sont ceux qui ont enrichi la vie parce qu'ils ont souffert. Donc, ne sois pas fâché de la douleur et n'aie pas peur des difficultés. C'est peut-être une force pour toi et une jouissance proche. Le fait de vivre le cœur passionné, le désir fervent, l'esprit éveillé est meilleur et plus pur que de vivre avec des sentiments froids, une intention indolente et un esprit éteint. Mais Allah a détesté qu'ils s'élancent et c'est pourquoi il les entrava. Et on a dit alors, restez avec les impotents. Sourate 9, verset 46. Cela me rappelle un poète qui a vécu les malheurs, les peines,
et la souffrance de la séparation, alors que la mort le prenait et qu'il respirait ses derniers souffles, il en fit une description dans une poésie d'une beauté merveilleuse, d'une renommée répandue, loin de l'affectation et de la décoration. C'est Malek ibn Raib faisant son élégie. Ne vois-tu pas que j'ai échangé l'égarement contre la rectitude, et dans l'armée d'Ibn Affan conquérant, bravo à moi, le jour où j'abandonnerai soumis dans les 2 jardins mon argent et mes enfants. Ô mes compagnons de route, la mort approche. Descendez, descendez à cette colline, j'y passerai des moments. Restez avec moi aujourd'hui ou une partie de la nuit. Ne vous pressez pas, ce que j'ai apparent. Creusez avec les pointes des épées ma tombe. Couvrez-moi les yeux de mes habits restants, et ne m'enviez pas, qu'Allah vous bénisse, si la terre s'élargissait pour moi en s'étalant. À la fin de cette voix tremblante, les lamentations oppressantes et ce cri affligé qui a surgi intimement du cœur de ce poète chagriné dans son âme et atteint dans sa vie. Le sermon enflammé arrive à l'endorcade du cœur, pénètre au fond de l'âme, puisqu'il a vécu la souffrance et les peines. Il sut ce qu'il y avait dans leur cœur. Il descendit sur eux la sérénité et les récompensa d'une victoire prochaine. Sourate 48, verset 18. Ne blâme pas les désireux pour ces attraits, jusqu'à ce que ton cœur soit à la place du sien. J'ai vu des livres de poètes, mais ils étaient froids et sans âme, parce qu'ils les ont dit sans peine, et les ont composés dans le bien-être, si bien qu'ils furent des blocs de neige et des tas de boue. Et j'ai vu des genres de prêches qui ne font pas bouger un seul cheveu de l'auditeur, et qui ne soulèvent pas un grain chez celui qui y prête attention, parce qu'il les dit sans angoisse. Ni agitation, ni souffrance, ni difficulté. Ils disent de leur bouche ce qu'ils n'ont pas au cœur. Sourate 3, verset 167. Si tu veux convaincre par tes paroles ou ta poésie, sois-en enflammé en premier, sois-en ému, goûte-les et réagis avec. Tu constateras que tu intéresseras les autres. Dès que nous faisons descendre sur elle l'eau, elle se soulève, augmente de volume et fait germer toutes sortes de couples à la beauté éclatante. Sourate 22, verset 5.